Bienvenue mes chers pour cette nouvelle rencontre entre les 29 archétypes des anacartes et les 64 hexagrammes du Viking. Toute une mathématique. Et aujourd'hui nous perçons des secrets. Nous avons rendez-vous avec Donat, l'anacarte Donat qui est la carte du secret. Cette carte qui a été dessinée, je m'en souviens très bien maintenant pendant que j'étais en voyage à l'étranger en Asie, elle me rappelle un moment fort aussi de révélation des secrets. Et vous voyez, ça date de 2020 parce que j'ai retrouvé mon original et je peux vous montrer mon chemin de vie d'alors. Où était Donat? Ça, c'est le chemin de vie que j'ai dessiné au moment où, pendant presque une année, je crois que c'était une année entière d'ailleurs, j'ai dessiné à chaque fois une anacarte que j'ai décidé de relier aux hexagrammes du Viking. Eh bien, à l'époque, Donat, elle était ici, dans l'arbre d'aimer et dans la ligne des problématiques, qui n'est pas sa place usuelle dans la rencontre avec les archétypes, qui est la place à un instant T et qui me demandait à l'époque, Donat, de comprendre qu'il y avait des secrets que je ne pouvais peut-être pas comprendre ou percer, de comprendre que quelque chose ne m'était pas révélé et qu'il allait falloir ou faire preuve de réserve pour accepter que ce secret ne soit pas révélé, ou faire preuve d'audace pour aller chercher la dimension et la compréhension de ce secret. Voilà ce qu'était à l'époque. Cette année, eh bien, alors que je tourne cette vidéo, nous sommes, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, nous sommes dans cette grille de lecture de chemin de vie commencée en 2024 où j'ai décidé d'enregistrer ces vidéos à chaque fois que nous tirons une carte et de les associer, de vous présenter ces hexagrammes. Nous sommes forcément dans la ligne de résolution, ce sont les 7 dernières, ou dans le saut quantique de conscience. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, vous savez quelle carte, quelle place a pris Donat, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que nous savons que cet archétype, ce secret a percé, est dans la ligne de résolution. Autant problématique, quand je l'ai créé, il me demandait d'attendre encore, et d'ailleurs, je réalise que j'ai mis 5 ans quasiment à percer les secrets de ces rencontres. Donc Donat était bien placé, même si j'ai gardé l'amour et la passion pour ces rencontres, c'était très difficile de comprendre comment vraiment les agencer avec simplicité. Eh bien aujourd'hui, c'est très différent. Donat nous dit qu'il y a une clé qui nous est donnée, et je ne sais pas dans quel arbre, et nous allons le voir au moment où nous la tirerons. Alors ici, nous avons, et vous le savez maintenant, si vous suivez, le chemin de vie qui a posé toutes ces anacartes avec les hexagrammes. 29 anacartes, 64 hexagrammes, il y a donc non pas 7 colonnes verticales, mais 8. 7 arbres de la connaissance, comme nous les connaissons, et un 8e qui est celui qui va nous permettre de faire la synthèse de la ligne. D'habitude, je parle de l'arbre de se reposer comme déjà une présynthèse. Là, c'est intéressant parce que nous pouvons donner à l'arbre de se reposer toute sa dimension dans sa verticalité, sur quoi je me repose, et puis laisser à la dernière colonne cet exercice ou, comment dire, cette qualité de synthèse de ce que nous avons traversé. Donat, il est là. Wow, il est où Donat? Là, il est là. Évidemment, Donat, parce que j'étais en train de voir globalement l'image, alors pardonnez-moi, mais Donat, vous voyez, sa qualité fondamentale, c'est qu'il a Can en axe d'individuation, c'est-à-dire en personnalité, la manière de le vivre, c'est le deuxième fils. Et le deuxième fils, dans les trigrammes, vous voyez, c'est l'eau, le danger, naviguer, circuler dans les profondeurs. L'eau, 2 fois l'eau. C'est intéressant parce que Can appartient aussi dans la fratrie à la 3e ligne, qui est la ligne des problématiques, parce que ces énergies sont des énergies de danger. L'eau et le feu, des énergies à maîtriser. Donc Donat va se retrouver avec Can 2 fois dans sa dimension yang, et ça va nous donner les pièges, l'insondable. Et dans sa dimension yin, il va se retrouver, et ça, je trouve ça admirable, que nous arrivions à l'hexagramme 63, qui s'appelle après l'accomplissement. Le 64, c'est
avant l'accomplissement, le 63 juste avant, après l'accomplissement. Et c'est tout le mystère que recèle Donat dans sa réceptivité, de comprendre que quand nous avons abouti à un cycle, il y a déjà les prémices mystérieuses que nous ne connaissons pas encore du cycle suivant. Alors, Donat, les pièges. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'insondable? Moi, je préfère ce mot, l'insondable, au piège, mais il nous dit qu'il y a dans sa dimension yang, donc je vous ai dit, hein, Donat, il y a une chose que je sais, mais j'ignore que je sais ce que je sais, ce que c'est. Il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. Voilà cette manie de jouer avec les mots qui m'embrouille parfois. Et nous devons ici, en mots-clés, en phrases-clés, apprendre à garder de la réserve. Tout ne peut pas se répandre, c'est de l'eau, il faut un récipient. Elle nous dit dans la dimension yang qu'il y a une situation difficile et il n'y a pas de solution seulement raisonnable. Il n'y a pas de possibilité de s'agiter pour essayer de trouver une solution ici. Parce que c'est de l'eau, comme je vous l'ai dit, et l'eau, elle ne ferait que contourner l'obstacle ou que noyer les nécessités de compréhension. Donc, avec l'insondable, l'eau est en haut, comme je vous l'ai dit, l'eau est aussi en bas, le danger, nous dit-on, est partout. Je vais vous montrer l'hexagramme 29 associé ici. Pas celui-là, mais celui-ci. Dans le trait Daniel, on l'appelle l'abîme. L'eau coule sans interruption et atteint sa destination. L'abîme au-dessus de l'abîme. Ici, il y a une nécessité d'accepter que nous sommes dans un moment où nous ne pouvons pas maîtriser les énergies. Comme je vous l'ai dit, Can et Li sont dans la deuxième ligne et c'est vraiment ici, la troisième ligne, pardon, le deuxième fratrie, et c'est vraiment la ligne de l'apprentissage, l'insondable et par nature caché. C'est ça que vous entendez, mes petites poulettes, elles sont d'accord. Et Can et Li ici vont apprendre les dangers, ils apprennent des dangers qui les entourent. L'apprentissage passe par une certaine mise en danger. Nous sommes dans le Human Design, dans la porte qui s'appelle la porte de la complaisance. Elle est reliée, cette porte 29, ici, au sacral. C'est l'hexagramme. Et sa porte harmonique, elle nous emmène au centre G, donc vraiment notre énergie initiale, la porte 46, qui est la poussée vers le haut. C'est une énergie extrêmement puissante, cette porte de la complaisance. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce qu'elle dit oui. C'est une porte de l'engagement qui dit oui. C'est une porte qui dit que je ne peux pas résister à ce qui coule, à ce qui s'écoule. Donc je suis obligée d'accepter d'une manière cette difficulté qui se présente et le fait que je vais rentrer dans un flux, dans une vague, dans un mouvement. Vous voyez comme l'eau, on dit souvent que quand on est pris dans un tourbillon, il ne faut pas lutter, mais il faut plutôt se laisser aller avec le courant. Eh bien en ce moment, même si ça peut être extrêmement angoissant, on doit se rappeler de... C'est comme l'image de se rappeler qu'un engagement a été posé au départ, il va falloir le respecter. Et il y a dans cette dimension de secret quelque chose de l'ordre, oui, d'un engagement qui n'est pas révélé et que nous devons pourtant accepter en nous laissant couler dans le flux de ce qui arrive. Le centre sacral, il va parler aussi ici de ressentir ce qui est juste, mais attendre est la clé. Ou attendre ou se laisser couler, se laisser glisser. Confrontation au danger inéluctable. Plonger au fond du trou. Mystère inconnu, ne pas chercher à maîtriser, laisser parler son instinct. Vous voyez que nous sommes ici avec Donat dans quelque chose qui va nous bousculer parce que oui, nous avons peur, il n'y a pas de réponse, nous avons peur. Et évidemment que les énergies astrologiques, nous dit Christophe Guillaume, elles sont associées à des énergies transpersonnelles de Pluton. Pluton, la grande profondeur et cette destruction à laquelle nous n'échappons pas pour renaître. Neptune, l'eau, l'eau qui noie aussi les illusions, la dissolution. Uranus, la grande transformation. Voilà, il y a une notion de profondeur, d'incompréhension, de perplexité, de mystère. Quelque chose nous échappe totalement, quelque chose est inconnu. Et pourtant, ce dont nous allons faire preuve, puisque nous sommes dans la dimension yang de Donat, c'est
peut-être simplement d'aller regarder dans ce tourbillon où sont la nature de nos propres capacités. Comment est-ce que nous allons pouvoir nous reposer sur une analyse intérieure. Il y a aussi cette dimension, comme il y a un tournant, hein, c'est un tourbillon, quelque chose s'évacue, karmique de lune noire, qui dit peut-être que nous sommes à un tournant que nous ne pouvons pas comprendre dans notre réalité. C'est comme si le yang agit malgré nous. Ce n'est pas une action que nous faisons, mais c'est une action qui nous traverse. Ça, c'est pour la dimension yang. Dans la dimension yin, nous rencontrons cet hexagramme. Alors ça, c'est assez passionnant. L'hexagramme 63. Je vous ai déjà parlé de l'hexagramme 64 dans une vidéo précédente. Nous l'avons déjà rencontré. Est-ce que je vais me rappeler où il était? Laissez-moi un petit moment. Quel était l'hexagramme? Est-ce que c'était... Attendez, je fais un petit break, hein, prenez un moment. Le voilà. L'hexagramme 64, il était yang et il était associé à Isolde. Je vous en parle parce que comme il suit le 63, lui il s'appelle avant l'accomplissement, le 64. Et nous rencontrons avec Donat après l'accomplissement. Vous voyez, il y a cette notion aussi que du fait que nous sommes confrontés à un secret, à la fin de ce cycle, eh bien nous allons être obligés de faire preuve de créativité pour qu'un nouveau cycle commence. C'est toujours extrêmement fascinant dans le Viking, cette notion du 63 qui arrive là après l'achèvement. Il est écrit ici, vous voyez, 63, l'accomplissement. Conserver ce que vous avez accompli, c'est encore plus difficile que de se lancer dans un nouveau projet. Et ici, comme nous sommes arrivés au bout, inéluctablement, la roue du Tao tourne. Et c'est à ça que nous devons nous préparer. Nous avons l'énergie masculine en haut de Cannes, de l'eau, qui est associée à Li, le feu. Il y a une combinaison de l'eau et le feu qui atteint son ampleur maximale. Moi, je l'ai appelé ici, avec Cannes en haut, Li, le feu, l'eau mijote. Il y a quelque chose qui bout et il y a forcément quelque chose qui annonce un mouvement, voire un ébranlement, voire une destruction, voire une illumination, en tout cas un changement. Il y a une nécessité évidemment de grande vigilance dans ce moment. Si nous prenons le trait Daniel, de quoi il nous parle? Parce que trait Daniel utilise aussi son propre vocabulaire, il s'appelle après l'apogée. Voilà, vous les voyez les deux ici, après l'apogée, avant l'apogée. J'aime bien utiliser le trait Daniel pour parler de l'image, de l'idéogramme. L'eau au-dessus du feu, image de ce qui vient après l'apogée. Ainsi, l'homme supérieur réfléchit au malheur à venir. Ça, c'est des mots anciens associés au Iki. On va dire qu'il réfléchit aux épreuves à venir, à la nouvelle étape, à la nouvelle marche à franchir, et nous sommes ici obligés de prendre des précautions. C'est la phase d'évolution fondamentale, et cette phase d'évolution, alors là je lis, vous voyez qu'elle a suivi l'hexagramme 11, la paix, c'est-à-dire qu'elle dit que nous avons pu associer la paix, c'est ici quand je vous la montre. Là je complexifie, mais nous arrivons au dernier, et vous voyez, la 11, elle est associée à l'arbre de se reposer ici, elle parle de quelque chose d'être en paix parce qu'on n'y peut rien à ce mouvement. Et après qu'on a compris qu'il y a une paix nécessaire, il y a cette mise en place. Voilà, j'ai compris, je suis arrivée au bout à maturation. Et si je suis arrivée à maturation, c'est le cycle de la vie, c'est le livre des transformations, le mouvement va se faire. Voilà, après l'accomplissement, nous sommes dans la porte que nous appelons la porte du doute dans le Human Design. La porte du doute, elle est dans le centre tête. Vous voyez, elle est ici. D'ailleurs, comme 64, nous avons 61, 63 et 64 dans la porte de l'inspiration de la tête. Et elle conduit à la porte 4, la folie juvénile. C'est une porte du doute parce qu'il y a nécessité dans ce moment où nous ne savons pas ce qui va se produire, nécessité d'être en doute, en suspicion, en méfiance, en interrogation, de ne pas tout prendre comme acquis. Ce doute,
il n'est pas projeté seulement vers l'extérieur, mais il agit aussi en nous-mêmes. Nous sommes arrivés à un besoin de réponse. Et c'est pour ça qu'elle est dans l'inspiration, c'est là que nous allons trouver les réponses. Mais cette réponse, elle nous dit oui, mais sache que cette réponse, elle conduit à des nouvelles idées ici 4. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, le 4 est relié alors à Bosème, c'est la capacité juvénile de Bosème, la folie juvénile, de comprendre qu'il y a tout à coup quelque chose qui va rejaillir. Vous voyez à quel point cette carte qui parle de silence et de discrétion, quelle agitation, quelle mobilité il y a dedans et quelle preuve de solidité, de force, de présence au monde discrète. C'est toutes les qualités de la réserve qu'elle nous montre ici. La réserve, c'est savoir qu'il y en a il y a des chevaux quand même, hein, il y a des choses, mais que c'est pas le moment de les agiter. Nous allons parler donc de méfiance, d'interrogation, de remise en question. État en cours non abouti, une situation change, suivre le processus. Passage de la confusion à l'ordre, laisser mijoter, ne pas intervenir. Il y a un effort de prospective, de voir, d'imaginer, de réfléchir à ce qui va pouvoir arriver après, parce qu'une fin de cycle est annoncée. Et si nous prenons les énergies astrologiques, c'est toujours intéressant parce qu'elles nous permettent vraiment de comprendre comment au niveau énergétique, dans la symbolique, elle peut se traduire. Eh bien, elle est reliée à Saturne, elle est reliée à l'idée qu'il y a une nécessité de planifier, réfléchir et de comprendre nos cycles astrologiques. Et Saturne, c'est le grand maître du temps, c'est le gardien du seuil, c'est les forces transpersonnelles des rythmes et des cycles. Et à la limite, vous voyez, même Christophe Guillaume ne parle pas d'autres. Il parle du feu aussi parce qu'il y a un ébranlement, et de Jupiter aussi parce que il y a forcément Jupiter, c'est l'annonce de nouveaux cycles. Mais franchement, retenons la présence indispensable de se relier à Saturne. Alors, je n'ai pas pris ici l'hexagramme 63, j'aime bien, vous voyez, il a été bien utilisé celui-là. Je ne vous le montre pas souvent, mais celui-là, c'est une technique très très rare qui a été faite où en fait, on fait tourner cette roue, où on en a envie, ici, voilà. On va faire tourner une roue qui va nous donner un hexagramme ici, mais c'est celui-là que nous devons lire. Et vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Après l'accomplissement, toute réalisation porte en soi le germe du déclin. Voilà. Ne cessez jamais d'être en accomplissement. L'impermanence est transmutée en constance. Nous savons que les cycles font partie de la permanence et l'impermanence traduite par la différence des cycles, elle se rejoint dans la permanence du fait que sans arrêt nous avons des cycles. Et puis je termine en vous parlant de, évidemment, ce petit haïku qui traduit Donat, protéger le feu qui illumine l'intérieur pour sauver les braises. Ne pas oublier qu'il y a le feu à l'intérieur de cette eau qui se répand. Nous ne savons où. À très bientôt pour une prochaine rencontre. J'arrive à la fin, je vous le dis, donc peut-être que comme j'ai enregistré plusieurs vidéos d'affilée, c'est plus dense. Laissez-vous porter, laissez écouter, et puis quelque chose infusera. C'est toute la qualité aussi de Donat. Ne pas chercher à percer les secrets, mais savoir que les vérités sont déjà au fond de nous et qu'elles émergent quand nous sommes prêts à les entendre. Merci Janine pour cette conclusion.